Quel est l'intérêt de créer une nouvelle crise politique dans le pays? Alors, à côté de Laurent Gbagbo, il y a le cas Tidjane Thiam, qui est un cas un peu particulier, a-t-on envie de dire. Comment est-ce que vous appréhendez cela? J'ai deux lectures là-dessus. La première, c'est que on n'est pas conséquent avec nous-mêmes. Il faut à un moment donné qu'on se dise, soyons sérieux. On regarde les grandes nations au monde et on se rend compte que le rôle de leur diaspora est particulièrement important. Quand tu regardes Singapour, Singapour est devenu Singapour aujourd'hui grâce à sa diaspora. Ceux qui ont remis Singapour sur les rails, c'est sa diaspora. Quand tu regardes l'État d'Israël, qui aujourd'hui est dans un autre camp, mais quand tu regardes, c'est sa diaspora qui est sa force. D'accord? Mais quand tu reviens en Afrique, tu te dis, c'est bizarre que la diaspora soit ainsi stigmatisée, exclue du jeu politique, où on utilise tous les subterfuges pour écarter ceux qui sont à l'extérieur, alors que c'est une force. Ça, c'est le premier élément que je constate. Comment on peut en arriver à exclure les gens simplement parce qu'ils ont pris une autre nationalité? On vous répondra que c'est la loi, on te répondra c'est la loi. La loi est faite par les hommes, et la loi, on la modifie, elle évolue. Et j'estime qu'à un moment donné, on doit se dire, est-ce qu'on est conséquent? Et puis on est dans une hypocrisie collective. Toutes ces personnes qui disent ça ont des passeports cachés. Toi, tu le sais. Et quand tu regardes, nous, en tant que journalistes, on sait qui porte quel type de passeport. Oui, on a eu à croiser certains dans les aéroports. Ils sont du côté des étrangers. C'est-à-dire, voilà, vous rencontrez les autorités de vos pays. Absolument. Et quand on demande des passeports français et européens, vous êtes surpris de les voir prendre un autre chemin. Donc, on est dans une hypocrisie collective qui est nocive, qui est dangereuse. Chacun d'entre nous, si on se met à faire ce type de papier, c'est juste que j'aime pas beaucoup le journalisme qui consiste à entrer dans la vie privée des gens, mais il y a des passeports que nous avons brandis qui sont des passeports d'autres pays. Et ça ne fait pas qu'ils soient moins national, qu'ils soient moins patriotes. J'estime que c'est un faux débat. Exclure Tidjane Thiam pour ces raisons-là, pour moi, c'est complètement loufoque. Ensuite, il y a à côté de ça le fait que le même président Alassane Dramane Ouattara a subi ça dans sa chair, l'exclusion. Il a subi ça d'être accusé toute sa vie d'étranger. Tout le monde se souvient de cette stigmatisation du président Alassane Dramane Ouattara, burkinabé, voltaïque, tout ce qu'on veut. Il a dû s'expliquer, américain, etc. Il s'est expliqué et les vidéos circulent encore. Que ce soit sous son règne, sous sa présidence, qu'on soit en train d'exclure quelqu'un pour les mêmes raisons, un enfant né dans ce pays dont le père a été ministre dans ce pays, ses frères ont servi dans ce pays, qu'on soit en train de l'exclure pour ça, ça me dérange un peu. On peut entrer dans le juridisme, faire dire au droit ce que l'on veut. Mais la réalité, elle est celle-là. C'est qu'on est en train d'exclure un enfant du pays simplement pour des raisons juridiques, pour des raisons de papier, administratives, qui sont pour moi un faux débat et qui risquent d'apporter des troubles dont on n'a pas besoin. Laissons-le aller compétir. Est-ce qu'il va gagner? Ce n'est pas certain. Est-ce qu'il a la popularité qu'on lui attribue? Je n'en sais rien. Mais arrêtons avec des faux sujets qui, à un moment donné, nous mettent dans des situations inextricables. Aujourd'hui, il y a un monsieur dont le père a été ministre, dont les frères travaillent au pays, qui a porté un passeport ivoirien. On dit non, il a porté aussi un passeport français, il a renoncé à sa tare, etc., etc. Est-ce qu'on n'est pas un peu ridicule quand on parle de tout ça? Est-ce qu'il aime la Côte d'Ivoire ou pas? Le président Alassane Dramane Ouattara, est-ce qu'il aime la Côte d'Ivoire ou pas? Il a montré qu'il aime la Côte d'Ivoire et il a fait 3 mandats déjà, sans trahir la Côte d'Ivoire, en servant la Côte d'Ivoire. On peut juger de la qualité, etc., mais il a servi la Côte d'Ivoire. Comment peut-il laisser aujourd'hui qu'on exclue quelqu'un qui a à peu près le même parcours, qui a à peu près les mêmes qualités, les mêmes défauts, simplement parce qu'on dit non, il a porté tel passeport à telle date, etc. Ce débat, je ne rentre même pas dedans parce que j'estime que c'est ridicule. Les lois sont faites par les hommes et on les adapte. En fonction des contextes et des situations.